People of the internet, hello, hello. Je suis rentrée. C'est la fin des vacances. J'adore cette période, j'adore la rentrée. J'adore ça. Pas que j'aimais particulièrement ça quand j'étais enfant ou ado ou quoi. Je n'avais pas une passion pour le fait de retourner à l'école, mais maintenant que je suis adulte et que j'adore mon job, j'adore la rentrée. Parce que les vacances, cette année j'ai pris un mois de vacances, franchement c'était trop quoi. Alors je sais que ça fait vraiment problème de riche, hein. Ça j'ai bien conscience, il y a des tas de gens qui n'ont pas de vacances du tout, qui ne peuvent pas en prendre, qui ne peuvent pas partir, et c'est pas cool du tout. Et moi j'ai eu la chance de partir un mois, bah franchement au bout de 3 semaines j'avais ma dose, j'avais envie de retourner travailler quoi. Donc voilà, je suis absolument enchantée, je sais que j'ai l'air absolument orange, je suis dans le fond de la pièce, donc d'abord je suis bronzée, je suis vraiment bronzée parce que j'ai passé un mois dehors, donc vous pouvez mettre toute la crème que vous voulez, vous bronzez quand même. Et en plus dans le fond de la pièce je suis plus foncée que si je me mets près de la fenêtre, donc voilà, si j'ai l'air orange, sachez qu'en vrai je ne le suis pas, je suis d'un joli caramel. Qu'est-ce que j'ai découvert pendant ces vacances? Bah pas grand chose, parce que forcément, vu que je travaillais pas, bah, j'ai pas reçu de nouveaux produits, j'ai pas testé de nouveaux produits, mais j'en ai acheté, parce que dès que je passe dans un aéroport, je me précipite au duty free, je vais tout regarder, et en général j'achète plein de trucs. Et puis, ouais, j'ai quand même fait des super découvertes, des trucs que j'ai notés au fur et à mesure, je me suis dit, il faut vraiment que je les partage avec vous. Donc, par quoi je commence? Est-ce que je commence par vous raconter un petit peu mes vacances, juste très brièvement? Parce que si vous ne m'avez pas suivi sur Instagram, sachez que je partage quand même beaucoup de choses, notamment pendant l'été, où je ne suis pas sur mon blog, pas sur YouTube, nulle part. Je suis beaucoup sur Instagram et je partage beaucoup, donc voilà, si vous voulez me suivre de plus près, si j'ose dire, c'est le bon endroit où être. Donc j'ai passé 15 jours en Angleterre, ça ne s'est pas bien passé du tout, c'était vraiment, j'avais loué une maison, je me suis jamais sentie aussi seule de ma vie, enfin vraiment, en plus j'ai eu un mini accident de voiture, enfin vraiment ça a été, mais les seuls bons moments, c'est les moments que j'ai passés avec mes amis, donc c'était vraiment, je ne referai plus. Je peux vous dire, ça m'a servi de leçon, mais ce qui est génial, j'ai énormément appris. J'ai du rouge à lèvres au coin de la bouche. J'ai énormément appris, c'est très bien, donc je planifie déjà mes vacances de l'année prochaine, je sais déjà ce que je ferai et ce que je ferai pas. Ensuite, je suis allée une semaine à la montagne en famille, donc c'était très sympa, mais bon, quand on est dans une maison de famille en famille, c'est pas vraiment, enfin c'est des vacances sans être des vacances, parce qu'il faut quand même remplir la machine, le lave-vaisselle, aller faire des courses, mettre la table, tous ces trucs-là, et puis composer avec des gens avec qui on n'est pas fait pour vivre, hein. Une fois qu'on est adulte, on n'est plus fait pour vivre avec sa famille, enfin moi en tout cas. Donc voilà, mais j'étais hyper contente de passer du temps avec ma soeur et mes neveux, parce que mes neveux ils ont 13 et 16 ans et ils sont tellement drôles quoi. J'adore les ados, surtout que c'est pas les miens, donc ils font pas la gueule ni rien, enfin de toute façon ils font pas la gueule, voilà, c'est assez exceptionnel. Et vraiment, mais j'adore passer du temps avec eux, donc ça c'était top. Et ensuite, mais la meilleure semaine pour finir, j'ai passé une semaine en Suède, 3 nuits à Stockholm et 4 nuits dans l'île de Sandhamn, que j'aime tellement. Et c'était juste le rêve. C'est ça qu'il me faut en vacances. Il me faut un environnement à moitié ville, à moitié nature, parce que c'est ça qui est magique à Stockholm. C'est que vous pouvez aller chez H&M faire des courses ou ailleurs, enfin vous voyez, à pied depuis l'hôtel où vous êtes très facilement, et en même temps vous êtes complètement dans la nature, parce que vous êtes au bord de l'eau, il y a des bateaux qui passent et tout, enfin, c'est incroyable. Et Sandhamn, c'est juste, c'est le rêve sur Terre cette île. C'est vraiment le rêve sur Terre. C'est tellement paisible, tellement... C'est magique cet endroit, ça m'a fait un bien. Donc voilà, donc je suis remontée à bloc. Donc, qu'est-ce que j'ai découvert pendant tout ça? Alors, en Angleterre, j'ai acheté, parce que j'avais oublié d'emporter du gel pour les cheveux. Je suis allée chez Boots et je passe devant le rayon Schwarzkopf, et il y avait ce produit que moi j'avais déjà à la maison pour les sourcils. C'est un gel sourcils qui est super efficace parce qu'il les maintient vraiment en place. Si vous voulez les coiffer vraiment vers le haut, il tient en place sans faire de résidus blancs, enfin il est topissime ce produit. Et là, dans le rayon, ils indiquaient pour les sourcils et les bordures des cheveux. Et moi, le gel, j'en ai besoin précisément justement pour les bordures, pour fixer un peu la bordure, pour que ce soit joli, que ce soit pas tout hirsute comme ça. Et donc j'en ai racheté un, parce que j'avais pas emporté celui que j'avais chez moi. Et effectivement, pour coiffer les bordures, c'est fabuleux. Vous le passez directement dedans, comme ça. Vous lissez les bords, vous voyez, tac. Et c'est un gel très costaud, et ça tient remarquablement toute la journée, et c'est complètement génial. Et donc maintenant j'emmènerai tout le temps ça avec moi, je m'embêterai plus à emporter mon gros tube de gel, parce que le gel pour les cheveux ça n'existe pas en petite quantité. Donc ça prend toujours une place folle dans ma trousse de toilette. Mais vraiment, c'est la trouvaille du siècle, ce truc. Si vous avez les cheveux courts et que vous avez besoin de sculpter un peu les bordures au gel, c'est complètement génial.
Donc il y a ça que j'ai découvert. Ça, je l'ai acheté à l'aéroport en allant à Bristol, parce qu'en Angleterre, je suis allée en avion, parce que j'allais à côté de Bristol. Ce blush Kylie, pourtant Dieu sait que Kylie Cosmetics, c'est pas tellement mon truc, hein, donc voilà, ça me parle pas beaucoup. Mais alors la couleur de ce truc, c'est celui que je porte là. Bon alors ce qu'il y a, c'est comme je suis bronzée, ben, on le voit moins qu'en plein hiver. Non mais la couleur de ce truc, il est fabuleusement beau. Regardez, il est fabuleusement beau. Fabuleux. C'est vraiment un rose pêche clair, il est hyper lumineux. Moi j'ai besoin de couleurs très lumineuses en blush, sinon ça me plombe le teint, aussi bien en blush qu'en rouge à lèvres. Tout ce qui est bois de rose et tout, ça me va pas du tout. Mais toutes les couleurs comme ça, celui-là, là, fabuleux, j'adore. Trop contente de l'avoir acheté. Ensuite, à la montagne précisément, j'ai réussi à prendre un coup de soleil, parce que j'avais une robe très ouverte, pas comme celle-ci. Ça c'est une robe Next, elle est hyper jolie, je vous mettrai le lien. Elle est très longue et elle est comme ça, des pieds à la tête si j'ose dire, puis elle est ouverte un peu sur les côtés, enfin elle est super jolie. J'ai pris un coup de soleil en regardant décoller les parapentes du col de la Forclaz, c'est au-dessus du lac d'Annecy, c'est un endroit où il y a enfin c'est un spot de décollage de parapente absolument parfait, où on y va pour regarder, quoi. C'est super marrant à voir. Et je sais pas, en 5 minutes, 10 minutes, j'ai pris un coup de soleil, et le soir j'avais le dos bien rouge, quoi, et tout, et j'avais rien, j'avais rien avec moi à mettre, j'avais pas d'après-soleil, parce que j'avais pas prévu de me mettre au soleil, donc j'avais juste mon petit tube de baume CeraVe, de baume hydratant. Ça existe dans des petits tubes, vous savez, c'est le truc qui est dans un énorme pot normalement. Ah mince, ça y est, évidemment. Ça m'avait pas manqué en vacances. Les gens qui sonnent à tout bout de champ. Donc, le soir, j'avais le dos bien rouge et j'avais rien à mettre dessus. Juste, donc voilà, oui, donc ce truc-là existe en... Vous savez, c'est le gros pot. Il y a un pot normal et un pot avec une pompe. Je me suis dit, bon, je vais essayer. J'ai demandé à ma belle-mère de m'en mettre dans le dos. Elle m'en a mis plein, et j'étais vraiment... Ça faisait pas mal, mais c'était vraiment bien rouge, c'était un vrai coup de soleil. Je me suis dit, bon, ça va aider un peu, quoi. Parce que bon, c'est juste un baume hydratant. Le lendemain matin, j'avais plus rien. Le truc a été... La crème a bouffé le coup de soleil dans la nuit. Je n'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu, je pensais que j'en avais pour 2-3 jours, en devant porter des trucs assez couvrants, pour pas reprendre par-dessus et tout, que je devrais faire hyper attention. Le lendemain matin, c'était juste un peu doré. J'ai halluciné. Donc je ne sais pas si c'est les céramides qu'il y a dedans, parce que c'est plein de céramides, donc c'est hyper réparateur pour la peau. Est-ce que c'est ça? En tout cas, je le signale, si jamais vous n'avez rien d'autre sous la main, sachez que c'est exceptionnel. Enfin, sur moi, en tout cas, ça a été exceptionnel sur un coup de soleil. Voilà. Donc, encore une qualité à ajouter au crédit de ce produit qu'on adore. Ah, je suis essoufflée, j'ai couru pour répondre au facteur. Et en plus, j'ai déjà trop chaud. C'est une journée un peu tiède aujourd'hui. J'avais oublié mon... Non, je l'avais pas oublié, j'avais pas pris d'huile pour les cuticules, parce que c'est chiant à transporter l'huile, vous savez, surtout en avion, pour peu que ça se dévisse un peu, il y en a partout et tout. Je me suis dit, bon, je ferai avec mon baume à lèvres, mon baume Nuxe, hein, que j'emporte absolument partout avec moi en voyage. Et j'en ai mis sur les cuticules, et ça marche hyper bien, ça marche même mieux que certaines huiles spéciales pour les cuticules, c'est vraiment... j'ai pas du tout les cuticules sèches, quoi. Depuis, je n'utilise plus que ça. J'utilisais que ça tout l'été. Tous les soirs, et on en met mais vraiment mais à peine, quoi, un tout petit peu. Et les cuticules sont nickel. Il n'y a plus du tout aucun petit morceau sec qu'on a envie d'arracher ou ce genre de truc. Enfin, c'est vraiment incroyable. Et par ailleurs, moi j'ai tendance à m'arracher la peau partout. C'est une maladie, ça s'appelle la dermatillomanie, je crois, le fait d'arracher comme ça. Il y a des gens qui s'arrachent les cils et les sourcils aussi. Moi j'ai du bol, c'est seulement la peau. Et sur les coudes, je sais pas pourquoi, comme la peau est plus épaisse, j'ai tendance à l'arracher un peu. Et ben quand je mets ça dessus, ça cicatrise quasiment dans la nuit. C'est hallucinant. C'est parce qu'il y a du miel, on sait que le miel c'est hyper cicatrisant. Ça a un pouvoir cicatrisant phénoménal. Donc pareil, encore un crédit à ajouter, un bénéfice à ajouter au crédit de ce produit incroyable, parce que moi je l'utilise en baume à lèvres la nuit, mais je l'utilise aussi quand j'ai un rhume, j'en mets sur mon nez à chaque fois que je me mouche, moyennant quoi ma peau ne devient jamais rouge et irritée. Parce que c'est cicatrisant, quoi, le miel qu'il y a dedans. Et c'est cicatrisant aussi sur tous les petits bobos, et pour les cuticules, c'est génial. Donc voilà, si vous avez besoin d'avoir un baume à tout faire, et que vous avez celui-là chez vous, vous n'avez pas besoin d'en acheter un autre. J'ai acheté à Stockholm, je suis passée devant chez Sephora, je suis passée chez un Dottor Story acheter des chaussures.
avant de prendre l'avion, parce que j'avais un peu de temps entre le bateau et l'avion, et je suis passée devant Sephora, et j'ai vu le comptoir Haus Labs en face de moi, et il y avait un anti-cerne que je voulais essayer, j'étais là, oh non mais je vais pas le laisser là, je vais aller voir s'ils ont ma teinte, donc je suis rentrée et j'ai acheté ça et plein d'autres trucs évidemment. Donc, Haus Labs c'est la marque de Lady Gaga, j'ai acheté l'anti-cerne, est-ce qu'il a un nom particulier? Je ne sais pas, de toute façon, Triclone Skin Tech Concealer. Bon, très bien, alors c'est fabriqué en Corée, ce qui est toujours bon signe. Ce truc est exceptionnel. Moi j'ai la couleur, en ce moment, j'ai la couleur 10 Light Golden, ça ne durera pas, hein, dans 15 jours, 3 semaines, j'aurai récupéré quasiment ma couleur d'hiver. Je ne sais pas laquelle c'est, parce que j'en ai acheté un qui est plus pêche et qui est plus un correcteur, qui est moins adapté, mais celui-là, en ce moment, c'est celui que j'ai là aujourd'hui. La couleur est absolument parfaite, le truc est phénoménal. La texture est phénoménale, il est mieux que mon anti-cerne MAC, et j'avais jamais vu ça. Depuis que j'utilise mon anti-cerne MAC, vous savez, dans une flaconnette comme ça aussi, j'ai jamais trouvé mieux. J'ai trouvé des trucs qui s'en rapprochaient, mais mieux, j'ai jamais trouvé. Celui-ci est mieux, c'est-à-dire qu'il est très couvrant, donc il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Il est hydratant, il ne marque pas les ridules, il n'a pas besoin d'être poudré, il ne bouge pas du tout de toute la journée, sans pour autant devenir sec. Parce que le MAC, il sèche sur lui-même, si j'ose dire, mais en fin de journée, il peut donner un aspect un peu sec, parce que il doit être assez sec, enfin celui-là doit être plus hydratant, je ne sais pas ce qu'il y a, mais celui-ci ne donne jamais un aspect sec au contour des yeux, et en même temps il ne bouge pas du tout, alors que normalement un truc hydratant ça bouge quoi. Il est incroyable, vraiment, si vous cherchez un bon anti-cerne, et que vous ne pouvez pas poudrer, que vous ne voulez pas que ça file dans les ridules, enfin que vous avez plein de problématiques différentes, c'est-à-dire vous n'avez pas 12 ans et demi, quoi, mais allez voir, il est complètement génial. Et enfin, j'avais la peau, je sentais que j'avais la peau, voilà, forcément, vu la couleur de ma peau, je suis vachement bronzée, hein. J'ai passé un mois dehors en débardeur, forcément. Je sentais que ma peau était un peu sèche, enfin, elle avait besoin d'être exfoliée vraiment, quoi. Après l'été, je fais pas souvent des gommages corps, mais après l'été, en général, on en a bien besoin. Et ça fait longtemps que je cherche un gommage corps qui me convienne, sachant que moi, j'aime qu'il y ait des très gros grains. Autant, gommage visage, j'en fais pas, enfin, j'utilise le Petit Magique de Garantia 1 ou 2 fois par semaine, mais je fais pas de gommage. Mais pour le corps, j'aime bien les vrais gommages à l'ancienne, hyper costauds, qui grattent vachement fort et tout et tout. Et j'en ai essayé pas mal. Et soit les grains étaient trop petits, soit j'aimais pas l'odeur. Il y en a un chez Sephora Collection qui est vachement bien, celui qui est dans le truc de Sephora Collection, dans un gros pot en plastique. La texture est géniale, c'est vraiment des gros grains qui gomment bien, mais l'odeur a un tout petit côté sucré qui pour moi convient pas. Je suis sûre que pour la majorité des gens il est très bien. Pour moi c'est un poil sucré et j'aime pas, enfin ça reste un peu sur la peau en plus donc je suis pas fan. Et j'ai décidé d'essayer celui d'Elemis, qui est donc pas transportable, hein, clairement pas, parce qu'il est dans un gros pot. Non, c'est du plastique, mais c'est quand même très très lourd. Et il est démentiel. C'est un gommage au sel, donc avec c'est du gros sel dedans. Il gratte hyper bien, la texture est hyper, voilà, il est bien rugueux, quoi. Et l'odeur, c'est parfait pour moi, ça me convient très bien. Je suis incapable de dire ce que ça sent. J'ai envie de dire ça sent le spa, alors ça n'aide absolument pas, parce que le spa peut sentir plein de choses différentes, mais c'est ce que ça m'évoque. C'est une odeur fraîche, c'est pas du tout sucré. C'est ni sucré, ni doux, ni poudré, mais ça sent pas non plus le citron à plein nez ou l'eucalyptus ou ce genre de truc. J'arrive pas à savoir ce que ça sent, mais ça sent très bon et c'est pas du tout, ça reste pas sur la peau, c'est pas du tout envahissant, et il est super efficace. Je me suis fait un gommage l'autre soir avec ça, et j'ai la peau toute douce, et plus du tout écailleuse en quelque sorte. Voilà, donc je voulais vous le signaler, c'est peut-être pas le moins cher de tous les gommages qu'on peut trouver, mais bon, il y en a quand même 500 grammes, donc si vous en faites une fois par semaine, ça va durer un certain temps. Ah bah c'est écrit dessus ce qui sent lime and ginger, citron vert et gingembre. Bah, c'est marrant, c'est pas ce que ça m'évoquait immédiatement. Mais effectivement, on est plus vers une odeur type citron vert et gingembre que vers une odeur type caramel, quoi, sans aucun doute. Enfin, c'est pas du tout le caramel. Tiens, en parlant de caramel, vous avez goûté les caramels suédois? Oh mon dieu, qu'est-ce qu'ils sont doués en caramel ces gens-là? J'en ai rapporté des tonnes. Voilà, entre autres choses. Donc, génial. Je vous le recommande. Chez Elemis, ils ont beaucoup de taille voyage. Donc, j'ai pas regardé si celui-là existait en taille voyage. J'en voulais un pour garder chez moi, mais je vais regarder. Et si jamais ils l'ont en taille voyage, je vous mettrai un lien, parce que ça peut être vachement pratique là pour le coup, à transporter plus facilement, parce que ça c'est vraiment 500 grammes, c'est vraiment lourd, c'est un demi-kilo quand même. Hein. Mais
voilà, j'ai trouvé mon gommage corps, enfin, après un peu des années de recherche quand même. Hein. C'est pour ça aussi que j'en faisais pas, c'est que j'avais pas trouvé le truc que j'aimais. Voilà. Vous voyez, il y a très peu de produits, mais c'est vraiment des trucs, j'étais là, mais oh, j'ai trop hâte de faire ma vidéo de rentrée pour leur en parler, parce que je suis trop contente de mes trouvailles. Voilà, par ailleurs, je vais essayer de... Enfin, je vais essayer, non, je vais faire plus de mode sur Instagram, parce que je trouve que ça s'y prête vachement. J'ai fait, quand j'étais en Angleterre, j'ai fait un réel mode avec ce que j'avais porté là-bas, et c'est facile à faire, il suffit de, voilà, on sort son téléphone, on filme quelques secondes, c'est marrant à faire les réels pour... je sais jamais si on dit réel ou reel. Si vous êtes plus jeune, vous me direz comment ça se prononce, parce que je ne sais pas, je crois que personne ne sait. C'est rigolo de choisir la musique qu'on met dessus et tout, c'est assez marrant à faire, et je trouve que pour des tenues, pour des looks, ça s'y prête très très bien. Donc je vais le faire plus, donc si ça vous intéresse, suivez-moi sur Instagram. Il est indiqué dans la barre d'infos de la vidéo, comme toujours. Pardon. Et bah écoutez, j'espère que vous êtes aussi enthousiasmés que moi par la rentrée, parce que alors, moi c'est vraiment... Mais alors là, c'est encore un peu moyen, parce qu'il y a encore plein de gens. Ce matin, j'ai envoyé des mails à plein de marques pour des trucs qui vont avoir lieu à l'automne, pour des trucs qu'on doit faire ensemble et tout. Et j'ai reçu que des réponses, je serai de retour le 26 août, je serai de retour le 27 août, et tout et tout. Les gens ne sont pas rentrés. Heureusement, mes amis sont rentrés, donc ça c'est pas absolument parfait. Ça va complètement repris, mais souvent la première semaine de septembre, mais moi je suis hystérique de joie, quoi. Tellement s'il y a une vibration d'énergie et de reprise et tout, j'adore ça. Donc j'espère que vous êtes même à moitié dans le même état que moi, parce que c'est déjà pas mal. Et puis que vous avez passé un bon été, que vous avez eu des super vacances si vous avez pu partir, j'espère que vous avez pu partir. Et puis voilà, c'est reparti pour un an. Ça va être cool, je suis trop contente. Passez un bon dimanche. Ciao!